Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler de la dernière console de chez Sony portable, la PS Vita. Aujourd'hui, en test, on a le modèle Wi-Fi. Ce modèle vaut 250 euros. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a 50 euros de remboursés par Sony jusqu'au 15 juillet. Donc, si vous êtes intéressé par la console, dépêchez-vous parce que 50 euros, c'est toujours ça de prix. Il faut savoir qu'il existe deux modèles. Il y a un autre modèle 3G qui lui vaut 300 euros. Bien sûr, les 50 euros fonctionnent aussi sur le remboursement. Donc voilà, il vaut mieux en profiter. Voilà, bon, le prix de la console les vaut vu les spécifications techniques. On va faire le tour tout de suite. On va commencer par cet écran OLED de 16 millions de couleurs qui a une résolution de 960 par 544. On a un écran bien sûr tactile, capacitif, multipoint, vraiment de tout ce qu'on trouve de traditionnel maintenant. Moi, mon petit regret, comparé à un Galaxy Note qui a un écran de 5,2 pouces et qui a un écran 720p, ils auraient pu installer ce type d'écran dessus. Je pense que ça aurait été encore amené un petit plus sur la console. Mais bon, l'écran est vraiment par contre de très très bonne qualité. Je suis pas fan de l'OLED, mais là c'est vrai que le rendu est superbe, vraiment superbe. Je vous montrerai bien sûr vite fait des jeux tout à l'heure. On va vite fait faire le tour. On a un processeur ARM Cortex TM A9 quadricœur. Bon, vraiment beaucoup de puissance. On a 512 mégaoctets de mémoire principale, 128 mégaoctets de mémoire vidéo. Un processeur graphique SGX 543 MP4+. Et là, vous vous demandez à quoi ça correspond? Ben moi aussi. Bon, il faut savoir que graphiquement, et que ça soit au niveau du processeur, on est très très proche d'une PlayStation 3. C'est ça qui est assez impressionnant. Le rendu sur cet écran, on est vraiment très très proche d'une PlayStation 3, surtout quand on teste Uncharted. Là, on a vraiment l'impression d'être sur une PlayStation 3, bon, sauf que l'écran est plus petit. Voilà, on va faire le tour un peu au niveau des commandes. On va retrouver deux sticks analogiques, plutôt confortables, avec une partie un peu caoutchoutée sur le dessus, donc ils ne glissent pas, ça c'est vraiment agréable. On va retrouver ici, alors si vous les voyez bien, les boutons traditionnels PlayStation, rien vraiment de surprenant. Notre bouton Select, notre bouton Start, le bouton PlayStation en fait qui permet de retourner au menu ou d'aller sur le PS Store, et une croix directionnelle. On a deux gâchettes de chaque côté, boutons, bon voilà. Ici on se retrouve avec un appareil photo et on se retrouve derrière aussi avec un autre appareil photo qui sont vraiment de très très mauvaise qualité. On se croirait sur un iPad. Donc un iPad 2 bien sûr, le premier n'en avait pas. Vraiment qualité photo c'est vraiment pas top, dommage. Sur cette partie là, alors je sais pas si on va les voir, parce que c'est brillant. Non, on les voit pas, si on les voit. Toute cette partie en fait avec les petits signes PlayStation est une partie tactile, pareil, un capacitif multipoint. Donc on a tout le dos qui est tactile, c'est assez curieux. Je vous montrerai, il y a des jeux où c'est intéressant et d'autres où je trouve ça horrible à jouer. Mais bon, ça c'est mon avis après personnel, après à vous d'essayer. On a deux grippes de chaque côté qui sont plutôt efficaces pour le maintien. On est vraiment plutôt pas mal, on est vraiment bien. On va se retrouver ici avec un port dock, port dock, en fait le câble qui permet de connecter en USB et de recharger la PS Vita. Bien sûr c'est un port propriétaire de chez Sony. Vous allez voir, c'est un peu la spécialité de la console. On se retrouve avec un jack 3,5, prise casque traditionnel, même casque micro, vous pouvez brancher, il n'y a pas de souci. On va se retrouver juste ici à côté avec le port de carte mémoire, et là ça commence le drame. Faut savoir que là j'ai une carte mémoire de test de 4 Go. C'est des toutes petites cartes mémoire, je sais pas si vous allez voir. Elles sont vraiment toutes petites. Il faut savoir que ce type de carte mémoire est propre à la PS Vita. Vous n'avez que la PS Vita qui les utilise, donc elle coûte très cher. Par exemple là pour le modèle 4 Go, j'ai regardé où on la trouve aux alentours de 20 euros.
Alors après il existe 8, 16 et 32 Go qui devraient arriver. J'ai vu quand même que la 32 Go elle coûtait dans les 80-85 €. Donc le prix est quand même exorbitant pour de la mémoire flash. Ils auraient pu mettre, sans déconner, un port micro SD ou même SD, ou même, si vous voulez garder un format un peu particulier mémoristique, ça aurait été quand même plus agréable que d'utiliser encore un autre format de carte qui est vraiment tout petit et qu'on ne peut utiliser que dans la PS Vita. Donc ça c'est vraiment un gros regret. Vous allez voir, il y a beaucoup de ports propriétaires, de choses comme ça. Donc voilà. Là c'est vraiment mon gros regret. Il faut savoir aussi une chose, si vous voulez utiliser la console, vous avez besoin absolument d'une carte mémoire. Il n'y a pas de mémoire interne dans la console. Si vous l'achetez, achetez-la automatiquement avec une carte mémoire, autrement la console ne sert à rien. Franchement, ils auraient pu le mettre au moins une 4 Go dans le paquet, ça aurait été sympa quoi. Je trouve que ça pareil, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis. On va retrouver sur le parti dessus. Alors, est-ce qu'il va me faire la mise au point le pépère? Voilà, notre bouton marche arrêt. En fait là, le port pour les jeux PS Vita. Alors, là, on va ouvrir. Tac. Pareil, format de carte propre à PS Vita. Par exemple, là, nous avons Uncharted. C'est vraiment propre à la PS Vita. Le format est vraiment tout petit. On n'a plus d'UMD, par exemple, comparé à une PSP. Bon, ça encore, je peux comprendre qu'ils utilisent des cartes mémoire particulières pour les jeux pour éviter le piratage. Bon, c'est un peu embêtant. Ici, on a, alors, si j'arrive à ouvrir les trappes, voilà. On a un petit port, je pense, pour brancher par la suite, alors je ne sais pas, des accessoires ou des choses comme ça sur la console. Il y a même un petit pas de vis, donc peut-être pour des futurs accessoires. Et on va retrouver notre bouton de volume. Voilà, on a fait à peu près le tour. L'ensemble est vraiment plutôt ergonomique et agréable à utiliser. Je trouve le design, on rappelle le PlayStation traditionnel, mais plutôt sympa. Bon, le noir brillant comme ça marque un peu au niveau des doigts, vous voyez, c'est assez facilement sale, mais bon, ça va encore, ça reste agréable. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, après, je vous passe tout ce qu'il est capable de faire. On a les mouvements six-axis, en fait, tout ce qui est mouvement gyroscopique, boussole électronique. Elle est vraiment super puissante. Hop, excusez-moi pour la caméra. Donc vraiment, au niveau performance technique, vraiment un gros plus parce que la console est vraiment très puissante et fait vraiment très beau travail sur les jeux vidéo. Je voulais vous montrer le chargeur, en vite fait le câble USB avec la prise dock, et vous montrer une particularité que, pareil, qui m'énerve un peu. Là on va voir le câble USB, je sais pas si vous allez voir, il y a une rainure. Le bloc d'alimentation a aussi une rainure. Et en fait, vous êtes obligé d'avoir votre chargeur USB pour la PS Vita pour pouvoir la recharger, parce qu'autrement ça ne recharge pas. J'ai essayé avec un adaptateur USB d'iPhone, ça ne recharge pas. C'est vraiment très chiant. Franchement, ils s'embêtent à mettre un truc USB. Donc là, pareil, vous pouvez pas mettre vos appareils à recharger parce qu'il y a un détrompeur. Donc on est coincé, quoi. On est obligé d'avoir le truc de chez Sony absolument à se trimballer. Donc c'est ce boîtier là, il faut savoir qu'il y a encore un cordon pour le brancher à la prise. Donc ça fait encore un sac de nœuds supplémentaire. Ils auraient pas pu se démerder à faire un adaptateur certes USB, mais qu'on puisse recharger d'autres appareils de type téléphone portable, tout ce qu'il peut avoir en USB, en iPod, n'importe quoi. C'est encore un truc propriétaire avec des câbles, et ça c'est vraiment très très chiant. En fait, ce qui est dommage sur la console, ils auraient dû libérer un peu sur certaines choses comme le type de carte mémoire, ou vous allez voir par la suite aussi des formats de vidéos, de choses comme ça, qui sont tous propriétaires, et ça c'est vraiment dommage, parce que ça bloque l'utilisateur. Et ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. On va retrouver aussi un jeu de cartes pour la réalité augmentée. Je vous ferai un petit test tout à l'heure, vous allez voir, c'est rigolo, il y a 2-3 jeux qui sont sympas. Voilà, on va allumer notre console. Donc voilà,
on a une page d'accueil, hop, et voilà. Le système marche par de petites bulles que vous pouvez, voyez, de haut en bas, classer. Tout simplement, pour les classer, bah, c'est simple, vous restez appuyé. Et vous voyez, il y a des petits points, vous pouvez les déplacer où vous voulez, en restant appuyé, voilà, hop, hop, hop. Donc ça c'est plutôt bien fait. Pareil, ici, vous pouvez changer la couleur du fond ou mettre une photo. Ça c'est plutôt sympa. Le système est plutôt agréable à utiliser, plutôt sympa. Vous voyez, c'est assez fluide. On va retrouver un autre PS Store. Là, j'ai téléchargé Facebook. Il y a un client Twitter. On retrouve YouTube. Vous avez un logiciel pour la musique vidéo, un pour la photo et un gestionnaire de contenu. Je vais revenir là-dessus. Pareil, on retrouve les cartes et le système de musique de chez Sony, un peu façon iTunes Store. Donc voilà, bon, un petit peu, voilà, différents les jeux. Bon, là, il y a Uncharted, je voulais vous montrer aussi Cliff Diving, qui est un jeu en réalité augmentée. Voilà, on va retrouver Nier, qui est un client social, un peu à la façon de chez Nintendo. En fait, qui va voir autour de vous les joueurs potentiels qui sont à côté. Voilà, ou un truc. On retrouve Skype, Party, qui est un Skype mais version PlayStation. Bon, bienvenue dans l'espace. Bienvenue, ouais, l'espace de bienvenue, c'est pour vous faire une démonstration, ça on s'en fout. Et le truc, on peut avoir aussi dessus un multitâche. Vous voyez, par exemple, paramètres là, chez Nier qui a été connecté ou Uncharted. Donc voilà, il faut savoir que quand c'est comme ça, c'est que c'est en pause ou arrêté. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Voilà un peu pour la partie logicielle. On va vous montrer un peu la partie jeu. On va commencer par la réalité augmentée parce que ça, c'est un petit peu fun. Alors j'ai la carte qui est prête. Voilà. Alors on va essayer de faire le rendu ensemble. Bon, il faut savoir bon là il nous explique tout pour les cartes. Il faut savoir que vraiment le rendu est plutôt bon. Les haut-parleurs, ah oui, je vous ai pas montré, se trouvent de chaque côté. Donc ne sont pas bloqués quand on joue. Donc le son est quand même de bonne qualité. Le micro est très performant pour l'avoir essayé. Donc ça c'est plutôt agréable. Voilà. Et là on va faire notre test en réalité augmentée. Donc, voilà. Hop. Continuer. On va prendre celui-ci. Alors j'espère que ça va rendre bien. Alors vous voyez, on voit notre carte. Si je bouge la carte, bien sûr, l'ensemble bouge. Bon là, il faut faire des sauts. Par contre c'est chiant, la mise au point se fait pas très bien. Alors vous voyez, on voit l'hélicoptère au loin. J'essaye de vous faire au mieux pour que ça soit visible, mais putain, le rendu n'est pas très bon. Voilà, peut-être j'étais un peu trop près. Donc voilà. Voilà, là, vous voyez, si je bouge la carte, hop, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Bon, je vous montre un vite fait. Hop. C'est pour le plaisir. Voilà, c'est en fait des sauts qu'il faut faire et tout. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer le rendu de la réalité augmentée qui est vraiment plutôt pas mal. Vous voyez, même derrière, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Ok, on va revenir sur nos jeux. Je vais vous montrer Uncharted, qui est vraiment par contre lui superbe. Ça, on remballe. Hop. Alors, faut savoir que les jeux coûtent à peu près de 20 à 50 euros. Par exemple, pour un Uncharted, il faut compter 49 euros. Les jeux, bon, il y a un peu tous les prix. Bon, il faut savoir que les gros jeux ouais, valent 49 euros. Uncharted en vaut 49. C'est pour une PlayStation Vita, c'est une console portable, donc c'est un petit peu cher, mais bon.
on va se contenter, le jeu est quand même plutôt de très bonne qualité, utilise beaucoup de fonctions de la PS Vita, donc c'est vraiment agréable pour ça. Donc je vais vous montrer vite fait une partie. Vous voyez, bah, en plus Uncharted, la bande son, moi j'aime beaucoup, j'aime l'univers, donc c'est vraiment sympa. Franchement, cette PS Vita est vraiment une très très bonne console. Si vous pouvez pas avoir de PlayStation, que vous bougez beaucoup, franchement elle est super agréable. En plus avec un casque comme par exemple une BO d'Uncharted, c'est vraiment super génial. Enfin, le son est vraiment très bon, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, vous voyez, je sais pas s'il est rendu c'est pas bien, mais c'est vraiment graphiquement c'est vraiment impressionnant. Je sais pas si on arrive à bien voir quand même. J'essaie de nous éviter les reflets, ouais, si ça va à peu près. Donc voilà. Bon, je vous passe, mais c'est surtout pour que vous voyez à peu près la qualité des graphismes, même si ça va être dur. Vous voyez, le son est plutôt de bonne qualité. Bon, alors vous voyez, en plus en bougeant comme ça, je peux tirer, caler sur les ennemis. Ça... Bon, voilà, je suis mort comme ça. Ça permet de régler le problème très vite. Voilà. Voilà à peu près aussi un autre jeu qui utilise une autre technique, alors sa version d'essai, mais qui va utiliser vraiment tout le dos tactile. Franchement, je trouve la version d'essai injouable. Bon, c'est pas injouable, mais je trouve pas ça agréable à jouer. Je n'ai pas accroché. Pour moi, le dos tactile reste plutôt un gadget. Bon, après, il faut voir certains jeux, peut-être utiliseront bien cette technologie. Bon, là, le jeu, je trouve vraiment horrible. En fait, vous allez voir, il va falloir en fait bouger le. Voilà, hop. Faut bouger le monde en fait avec son doigt. Vous allez très vite comprendre. C'est un peu particulier. Mais bon, ça montre un peu toutes les possibilités de cette console. Voilà, hop. Alors vraiment d'utiliser, hein, par contre l'écran tactile est vraiment agréable. Voilà. Voilà, allez, hop. Alors, les temps de chargement sont assez variables. En moyenne, c'est plutôt court. Il y a Uncharted des fois 2-3 chargements qui sont un peu longs, mais bon, rien de... Allez, on s'en fout. Voilà. Et vous allez voir en fait tout simplement. Vous allez voir comment on utilise. Allez, c'est parti mon kiki. En fait, tout simplement, vous allez voir, vous voyez, mon doigt en fait vient bouger l'arrière et va bouger la boule. Et franchement, alors voilà, ça c'est bien, c'est ce que ça nous explique. Et là, franchement, c'est super chiant à jouer. Je trouve ça horrible. Bon après c'est moi, mais ouais, je suis vraiment pas super fan. C'est pas pratique à jouer. Bon, c'est plutôt précis en moyenne, mais bon, vous voyez, on galère. C'est un truc sans nom. Donc voilà, c'était surtout pour vous montrer, hein, par exemple, les utilités sur certains jeux de l'écran tactile. Donc voilà. Alors là, hop là, on va essayer de finir quand même le niveau. Ce serait bien pour la vidéo. Ouais. Et voilà. C'est vraiment pas simple à utiliser. Je suis vraiment pas fan de ce truc là. Bon voilà, c'était une démonstration. Pour revenir après, qu'est-ce qu'on pourrait se voir? On a fait à peu près le tour. Si une chose à savoir, si vous voulez le brancher pour récupérer du contenu musique, vidéo,
il va falloir utiliser le gestionnaire de contenu. En fait, c'est tellement verrouillé que vous allez installer un client sur votre ordinateur, que ce soit PC ou Mac. Et à ce moment-là, en fait, vous allez utiliser le gestionnaire de contenu. Ça marche aussi avec une PlayStation 3. Je vais vous le démarrer, vous allez voir. Et là, en fait, vous branchez votre câble, vous vous connectez au PC, et il va falloir de la PS Vita aller chercher le contenu dans votre ordinateur, dans certains répertoires que vous aurez définis sur votre ordinateur. Par exemple, un répertoire vidéo, un répertoire musique, un répertoire photo. Et après, il va falloir à vous de cocher ce que vous voulez de la PS Vita. Vous ne pouvez pas, de votre ordinateur, dire moi je veux plutôt de mon ordinateur mettre vers la PS Vita. Non, c'est de la PS Vita vers l'ordinateur ou la PS Vita vers la PlayStation 3. Donc c'est assez embêtant, c'est même rageant parce que c'est un peu plus compliqué, c'est chiant. Si on a des répertoires un peu partout, il faut que tout soit dans vidéo, autrement ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas récupérer vos contenus. Pour les films, pareil, il va falloir aussi réencoder toutes vos vidéos en H.264 ou en MP4 parce qu'autrement ça ne lit pas les DivX, ça ne lit pas les MKV, ça lit très peu de formats vidéo. La musique, lit les MP3, il n'y a pas de souci. Une autre fonction qui est intéressante, par exemple, si vous voulez jouer, par exemple sur Wipeout que je n'ai 2048 que je n'ai pas. Vous pouvez jouer à deux, un sur la PS Vita, un sur la PlayStation. Par contre, il faudra deux jeux, un jeu pour PlayStation 3 et un jeu pour PS Vita. Donc pareil, je trouve ça assez rageant. Vous achetez un jeu PlayStation 3, vous avez une PS Vita, vous êtes bon pour acheter le jeu. Pareil, c'est un jeu PlayStation 3 vaut à peu près entre 50 et 70 euros. Jeu PS Vita, comme je vous disais, entre 20 et 50 euros. On commence à faire une sacrée somme juste pour jouer à un jeu sur une console portable et une console de salon. Donc voilà, il y a des fonctions intéressantes. Le système évolue quand même régulièrement, ils le mettent régulièrement à jour. Bon, à voir par la suite. Je vous ai pas parlé du navigateur qui est vraiment pas top. Franchement, c'est pas leur truc à Sony à chaque fois, même déjà sur la PSP c'était une galère sans nom. Là avec l'écran tactile c'est un peu plus simple. Vous voyez là on va sur le site exohardware.fr bien sûr. Et bon, c'est un peu lent, c'est pas très fonctionnel, ça ne lit pas les vidéos, ça ne lit pas le flash. Donc si vous voulez par exemple lire les vidéos de YouTube, il faudra télécharger l'application. C'est vraiment juste pour consulter vite fait si vous avez besoin d'informations, vous avez que votre PS Vita sous la main. Bon, ça fonctionne, mais autrement c'est vraiment pas jouable. Le navigateur est vraiment pas performant, on lit très peu de fichiers, de formats, de trucs, donc c'est un peu embêtant. Bon voilà, ça permet de faire de la consultation vite fait si vous voulez voir vos mails, vous avez que ça sous la main, donc là ça peut être pratique. Voilà pour le navigateur, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, on a fait à peu près le tour de notre PS Vita. Bon, mon avis quand même vite fait reste que ça fait pas longtemps que je l'ai en test. C'est vraiment une console faite pour si vous êtes fan de jeux vidéo, vous aimez Uncharted, Wipeout ou différents jeux qui peuvent sortir prochainement. Par exemple Rayman que j'ai pu essayer qui est vraiment sympa, que je n'ai pas là. C'est vraiment une console de jeu si vous n'aimez pas jouer sur iPhone ou sur iPad ou sur n'importe quel smartphone. C'est vrai que le fait d'avoir des commandes analogiques, des boutons et tout, c'est vraiment très agréable pour jouer. La qualité est vraiment là, je vous l'ai montré sur Uncharted, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une super console. Le catalogue de jeux commence à s'agrandir. On n'est pas encore super folichon, mais bon, il y a quand même de bons jeux sur cette PS Vita. Si vraiment vous êtes fan de jeux, ouais, moi j'adore j'aime bien aussi en plus les jeux Sony, donc c'est vrai que c'est une très bonne console. C'est vraiment à l'opposé d'une 3DS, on est très loin, parce qu'on joue pas à la performance et choses comme ça. Donc ouais, moi c'est vraiment une console si vous aimez le jeu vidéo, que vous jouez beaucoup, vous pouvez pas avoir de PlayStation 3 chez vous, voilà et tout, vous baladez tout, c'est vraiment une super console pour ça. Vraiment moi le plus gros regret que j'ai c'est de Sony, c'est d'avoir tout verrouillé la console. Ça je trouve ça horrible. On peut parler d'Apple qui verrouille, là Sony, entre les cartes mémoire, le blocage d'alimentation, la lecture de fichiers vidéo qui se fait que sur deux formats, plus plein d'autres petits trucs et tout, c'est vraiment ça embête l'utilisateur et c'est vraiment dommage. C'est vraiment
Le gros point noir de cette console, c'est qu'elle soit trop verrouillée. Alors je suis d'accord qu'ils sont contre le piratage, machin et tout. Bon, en même temps, il faut aussi arrêter. Il faut quand même que les utilisateurs puissent utiliser leur console, leur console sans problème, sans machin, sans racheter. Pareil, il vous faut une carte mémoire absolument dans la console. Sans déconner, ils pouvaient pas en mettre une dans le pack, quoi. Voilà. C'est des trucs qui m'énervent un peu, mais bon. Ça n'empêche pas que si vous êtes un gros joueur, vous allez trouver des sensations de jeu comme sur une PlayStation, comme sur une Xbox. Et ça, c'est super agréable. Moi, franchement, je suis fan pour ça parce que des jeux comme Uncharted en plus que j'adore, on a vraiment l'envie de jouer. C'est très agréable, on peut jouer sans problème. Si j'avais une dernière petite actu, si vous jouez si vous achetez une PS Vita et que vous jouez dans le noir complet, ce qui peut arriver, vous allez voir que des fois sur les noirs, vous allez voir des petits points noirs. Faut pas vous inquiéter, c'est normal, hein, c'est la technologie OLED. Faut vraiment pas vous inquiéter, c'est normal, c'est pas que votre écran a un problème ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. Donc voilà, faut savoir, hein, comme je vous disais, cette PS Vita en Wi-Fi vaut 250€, vous avez 50€ de remise là jusqu'au 15 juillet, donc à 200€, ça commence à valoir le coup. Il la ferait encore à aller un petit peu moins cher au prix d'une... bon, peut-être pas parce que les capacités sont plus puissantes qu'une 3DS, mais ouais, un petit peu en dessous de 200, 180€, 190€, ça commencerait à devenir super intéressant. Voilà, c'était ma présentation de cette PS Vita. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à me suivre. Hein. À chaque fois je vous dis ça dans la vidéo, mais vous m'envoyez de plus en plus de commentaires et tout. C'est vraiment super agréable. J'essaie toujours de répondre à un maximum de vos commentaires ou de vos messages. Ça fait super chaud au cœur. Merci vraiment à tous. J'espère que ça continuera toujours. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'essaie toujours d'y répondre. Et abonnez-vous, parce que ça c'est toujours le meilleur remerciement que vous pouvez me faire, hein, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. On est de plus en plus, c'est cool. Ça c'est vraiment chouette. Une dernière chose, sûrement vous allez partir en vacances, donc je vous souhaite de bonnes vacances. Comme je vous disais sur la dernière vidéo, ça va ralentir un petit peu. Donc il y aura quelques vidéos de temps en temps pendant ce mois d'été parce que moi aussi je voudrais profiter des vacances. Voilà. J'espère à très bientôt sur exoaware.fr. Allez, à très bientôt. Ciao.